chemin. J'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Une fois encore. Il demeure. Il demeure. Oh. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, Car le Saint-Esprit demeure en moi. une dernière fois. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie soir et matin, Car le Saint-Esprit demeure en moi. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas conscient qu'il demeure en toi, tu es la personne la plus malheureuse. Si le Saint-Esprit, tu n'es pas conscient de ça, tu es la personne la plus malheureuse. Car il est la source de la vie, de l'amour, de la joie, de la paix, de la victoire, de tout. Alléluia. 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 Dis-lui ce matin, Saint-Esprit, je suis à la recherche de mes propres intérêts, oubliant que c'est toi seul qui fais les choses. C'est toi qui produis le vouloir et le faire en moi. Mais par ma propre force, je vais produire des choses. C'est pourquoi je suis frustré, découragé et me posant des questions sur la réalité de l'amour de Dieu. Sans toi, l'amour de Dieu est impossible. Et l'amour philéo même est imparfait. Mais avec toi, je suis rempli de la paix du Seigneur. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves, les difficultés, la joie du Saint-Esprit est ma force. C'est ma force. C'est ma source d'énergie. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans le royaume des cieux sur la terre. Et nous ne devons jamais oublier cela. Le royaume des cieux est une réalité. Une réalité que souvent nous confondons avec l'église elle-même. L'église est le corps de Christ. L'église ne doit pas se centrer sur elle-même. L'église est l'instrument d'expansion du royaume des cieux sur la terre. Tant que cette mentalité n'est pas ancrée en nous, nous allons avoir des luttes inutiles. Regardez cet homme qui combattait les chrétiens, qui ne savait même pas que le royaume des cieux était venu sur terre. Un grand intellectuel, un docteur qui connaissait l'Ancien Testament. Paul est l'un des intellectuels de tous les temps jusqu'à aujourd'hui
C'est rare de trouver un homme avec un quotient intellectuel aussi puissant que celui de Paul. Paul ya bangada hala wakaten tamosa halba runda nyanne tantara Paul bangada ya karkare. Mais là, tout ce que Paul a dit sur le royaume, Paul il l'a pas eu par des études. Il lisait l'Ancien Testament. Il était un docteur. Mais il ne connaissait pas la réalité du royaume des cieux qui était venu sur terre. C'est pourquoi il ne connaissait pas aussi l'agent du royaume qu'on appelle l'église, le corps de Christ. En persécutant l'agent du royaume, il persécutait le roi du royaume, il refusait la réalité du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi il n'avait ni paix, il était rempli de haine. Parce que c'est dans le royaume seulement qu'on a l'amour. En dehors du royaume, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans la religion. Je parle de l'amour agapao, je ne parle pas de nos sentiments. Beaucoup de chrétiens ont des sentiments, ils ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, mon ami. L'amour ne faillit jamais, n'échoue jamais. Je dis ça, je répète aux gens, ils ne peuvent pas comprendre souvent parce que ils croient que l'amour c'est les sentiments. Tu peux ressentir des choses, mais mon frère est aimé. C'est Paul qui était le dernier venu parmi les apôtres. Il n'était pas là quand Jésus prêchait, il ne le suivait pas. Il n'a jamais salué Jésus. Il n'a jamais écouté une prédication de Jésus. Il arrive en dernière position. Ennemi du Seigneur. Si vous pouvez comprendre ce que je vous dis là, c'est-à-dire que vous allez cesser de lutter inutilement. Ce Paul a la révélation que Jésus est le roi du royaume. Alors quand il a compris ça, il a commencé à développer que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Que le royaume de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit prend contrôle de la vie de quelqu'un. Il dit que le royaume de Dieu, et c'est là où le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu. Et ce qui est frappant, ce grand juif l'a dit, dans le royaume de Dieu, écoutez, il contredit Moïse. Il donne dos à tous ceux qui l'ont précédé. Et il dit quelque chose, que dans le royaume des cieux, il n'y a plus de circoncis et ni d'incirconcis. Les cheveux de Moïse qui étaient là-haut, les cheveux ont commencé à monter. Parce que Moïse avait enseigné, aucun incirconcis ne doit entrer dans l'assemblée des saints. Aucun païen n'a droit de rentrer dans le lieu, même dans la cour là, appelé le lieu saint. Moïse révèle quelque chose de très puissant. Paul. Les cheveux de Moïse, Dieu a dit calme-toi Moïse. Tu as fait ton temps. C'est le temps de cet homme qu'on appelle Saul de Tarse, maintenant devenu
Paul. Ce que tu as fait dans ta connaissance, la connaissance que tu avais, elle était parfaite au niveau que tu étais. L'enfant qui a eu le certificat d'études, par rapport à l'école primaire, il est parfait. Mais par rapport au collège, il est ignorant. Paul était à l'école primaire. Moïse était à l'école primaire. Paul est maintenant à l'université. La révélation de Paul est supérieure. Parce qu'il est venu révéler ce que Moïse était incapable de révéler. Il est venu dire que dans le royaume des cieux, Dieu n'est plus en haut. Dieu n'est pas à Jérusalem. Il est venu nous dire que dans le royaume des cieux, Dieu n'est plus dans une tente. Il n'est pas dans le lieu secret. Dieu est sorti du lieu secret. Dieu a abandonné tout ce que Moïse a fait. Dieu s'est libéré. Et Moïse dit, où se trouve Dieu? Paul dit, Moïse, assois-toi, je vais t'enseigner maintenant. La révélation que tu avais, elle est incomplète. Assois-toi, je vais te renseigner. Tu ne sais pas où se trouve Dieu? Moïse et Paul dit, désormais, les païens que tu vois là, les juifs que tu vois là, les pauvres que tu vois là, les riches que tu vois là, les noirs que tu vois là, les blancs que tu vois là, les intellectuels que tu vois là, les analphabètes que tu vois là, les misérables là, les prostituées là, les voleurs là, les criminels là, Dieu est venu habiter en eux. Non, Moïse dit non. Dieu, il dit non, c'est pas possible. Moïse dit à Paul, ils sont en train de causer. Quand Paul est monté, Moïse et Paul causent. Il dit, nous étions là-haut, on te regardait. Quand tu courais là, on a dit Paul là, il court en vain. Mais il dit qu'elle est incirconcis. Il dit oui. Jésus vient au moment où Paul et Moïse causent. Jésus dit à Moïse, tu avais la révélation. C'est bon. Mais où est le lieu très saint maintenant? Ce que tu as bâti là, est-ce qu'il y a tabernacle encore? Si tu descends sur la terre là, est-ce que tu peux me dire où se trouve le tabernacle? Moïse dit non. Alors, où est-ce que je vais habiter? Il dit Paul a la révélation que désormais le tabernacle là n'est pas fait de main. Il est fait de la main de qui? Et l'homme est devenu maintenant le tabernacle de Dieu. Alors, écoutez-moi. Si vous ne comprenez pas ça là, vous vous fatiguez. Vous venez à l'église. Quand il dit le royaume des cieux, Paul dit, même la prière là, il dit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, vos prières là ne peuvent pas marcher. Vous ne savez même, voilà, il nous humilie. Pas humilié volontairement, il dit, vous ne savez même pas comment prier. Vous ne savez même pas. C'est le Saint-Esprit qui par des soupirs inexprimables vous dit comment atteindre le cœur de Papa bon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Car il est sorti de Dieu. Il connaît Dieu. Et il habite en vous. Il vous connaît. Et il sait ce qui peut venir de Dieu pour vous faire du bien. Et il sait ce qui peut sortir de vous pour aller faire du bien à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça.
vous ne savez pas prier, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, apprends-nous à, comme Jean-Baptiste là, mais Jésus s'est tourné. Il dit, mes enfants, moi je vous ai appris à prier. Il dit, quelqu'un d'autre viendra. Lui aussi, c'est un enseignant de prière. Lui qui va vous enseigner à quoi? À prier. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi le royaume des cieux, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de chrétiens. Écoutez, dans le royaume des cieux, il n'y a pas une province africaine, une province française, une province américaine. Ça n'existe pas. Non. Mais dis pas qu'il y a des chrétiens français. Non. Ils sont pas dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de nationalité. Il y a une seule citoyenneté. Enfant de Dieu. Voilà. Si vous dites c'est faux là. Si Adam n'était pas tombé, qui sera américain ici? Qui sera burkinabé? Qui? Dans le jardin d'Éden là, il y avait la France, il y avait l'Afrique. Non? C'est ça qui fait qu'on a des problèmes. On rentre dans le royaume des cieux en traînant derrière nous nos nationalités. C'est pourquoi il y a des combats entre les gens. Moi je suis chrétien burkinabé, toi tu es chrétien malien. Il n'y a pas de chrétien burkinabé, il n'y a pas de chrétien malien, il n'y a pas de chrétien protestant, il n'y a pas de chrétien catholique, il n'y a pas de chrétien orthodoxe, il n'y a pas de chrétien ceci. Où on est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Oui, ma théologie ne plaît pas aux gens. Vous qui nous regardez là, écrivez tout ce que vous voulez. Ma théologie ne peut pas vous satisfaire. Ma théologie vient du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. 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 Makabrabatoko robahanda. Reteke brekolo soko brahada. Makabrabahanda. Alléluia. Amen. Ne vous laissez jamais impressionner par les gens. Les gens veulent vous rendre esclaves, ils veulent vous faire peur. Mon ami, ne te laisse pas impressionner par qui que ce soit. Quelle que soit la hauteur de la personne, ne te laisse pas impressionner. Non. Tu fais partie du royaume inébranlable. La Bible dit que toutes les choses qui sont sur la terre seront ébranlées. Sauf qui? Sauf ceux qui sont sur l'ébranlable. Donc reste dans le royaume. Marche dans le royaume. Ne marche pas selon les coutumes de ton village. Les coutumes de ton village vont changer. Frères et sœurs, c'était tout juste pour vous encourager, pour vous permettre de comprendre plusieurs choses. Ce matin donc, notre titre est le prix de la désobéissance et la récompense de l'humilité. Le prix de la désobéissance et la récompense de l'humilité. Et pour cela, nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui sur un seul livre, Ouvre ta Bible dans le livre de Jonas. On va pas, c'est le livre de Jonas seulement. Non, ouvre ta Bible dans le livre. C'est pas la peine d'écrire. Jonas est déjà dans ta Bible. Ouvre seulement dans Jonas. Après, tu pourras écrire. On va regarder là-bas ce que Dieu va nous enseigner ce matin. Le livre de Jonas. On va aller pas à pas avec ce livre-là, que vous puissiez comprendre. Il y a 2 semaines, vous avez eu un message. Et soyons des bâtisseurs
C'est important. Il y a des moments où nous allons nous arrêter pour ouvrir uniquement la Bible. Les gens n'ont pas été sauvés. On dit à Jonas, l'homme qui est né de la vérité, l'homme qui dit qu'il a la vérité, l'homme qui dit qu'il a une colombe, qu'il a le Saint-Esprit, qu'il a la parole de vérité, Dieu dit, va crier quoi? S'il a la vérité, Dieu dit d'aller crier quoi? La vérité. Est-ce que c'est difficile d'aller crier quoi? La vérité. Car vous connaissez la vérité et la vérité. Ce Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait pour Ninive? Non, qu'est-ce que Dieu voulait pour Ninive? Les tuer? Ne mettez pas vos intentions mauvaises sur Dieu. Dieu ne veut tuer personne. Dieu allait envoyer une armée. Il a envoyé une armée. C'est des soldats qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Un prophète. C'est un homme qui a la parole. Qui a la parole de Dieu. Qui annonce la parole de Dieu. Tu es cet homme, tu es cette femme-là. Écoute-moi ce matin. Tu es cet homme, cette femme. N'oublie pas qu'il y a deux éléments qui caractérisent Jonas. Son nom et le nom de son père. Ce qui te caractérise, c'est ça aussi. Jésus est la vérité. Toi, tu es né du Saint-Esprit. Les deux éléments. Tu as les mêmes deux éléments. Et tu es ici sur la terre. Pourquoi Jonas a eu peur? Dans l'histoire d'Israël, si tu lis, Ninive était venu pour détruire Israël. Ils avaient combattu quelques années avant l'armée de Ninive. Ninive, Nimrod, c'est la même chose. Ninive, Nimrod. Voilà, ils sont venus, ils ont attaqué le pays. C'est-à-dire que il représente des gens qui travaillent avec des forces occultes. Ils travaillent ils sont méchants. Quand Dieu te dit va à Ninive, c'est qu'il t'a déjà donné Ninive. Les gens ne savent pas. Quand Dieu te dit d'aller quelque part, c'est que la chose est déjà quoi? Dieu savait qu'il y avait des Anak, des géants où? À la terre promise à Canaan. Mais quand Dieu dit à Abraham d'aller à Canaan, pour Dieu, les Anak, les géants, tout ça là, est-ce qu'ils avaient un problème? C'était un problème pour Abraham? Dieu avait déjà livré quoi? Le pays à Abraham. Il n'y a aucun... Écoutez mon frère. Quand Dieu parle d'une situation, Dieu a déjà la solution. Dieu ne vous demande pas, vous, un homme. Vous ne savez même pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que même moi là, je peux envoyer mon enfant à la guerre? Comme ça. Je l'envoie à la mort. Quand Dieu parle de quelque chose, c'est qu'il a déjà la solution là-bas, il a déjà fini. Dieu te dit, je vais t'associer à ma gloire. Je veux que toi et moi, associés, nous allions ensemble et que nous fassions des exploits. Si je le fais moi, il n'y a pas de gloire. Car je suis Dieu.
Si je fais comme ça, je peux faire comme ça. Ninive va disparaître. Mais si tu utilises toi, un homme faible, une femme faible, alors tu vas partager ma gloire. Attention, quand les gens disent on ne partage pas la gloire de Dieu, non, c'est-à-dire que quand on dit on ne partage pas, on ne vole pas la gloire de Dieu. Mais Dieu partage sa gloire avec toi. Dieu veut t'associer. Ne perds pas tes récompenses. Chaque Ninive est une opportunité. Chaque problème que Dieu met devant un homme, ce n'est pas pour te détruire, c'est une opportunité. Quand Israël regardait Goliath, Israël ne voyait qu'un problème. Israël ne voyait qu'une montagne. Israël ne voyait qu'un géant. Quand David est venu, lui il a vu l'opportunité de sortir de l'anonymat. David était roi, mais inconnu de tout le peuple. Personne ne le connaissait. Sauf son père, ses frères. Personne ne savait que David était roi. Dieu a créé une situation. Le grand Dieu là a créé une situation pour que David sorte de l'anonymat. Dieu crée des situations pour que vous sortez de l'anonymat. Car le monde doit vous connaître. Les problèmes qui vous arrivent, ce ne sont pas des problèmes pour vous détruire. Non. Vous entendez? Quand David est arrivé sur le champ, Goliath était un défi pour l'armée d'Israël. Tout le monde courait. David dit, merci papa. Tu m'as donné l'occasion aujourd'hui. Les gens sauront que c'est moi le roi oint. Il dit, aujourd'hui, c'est ma révélation. Aujourd'hui, c'est mon élévation. Oui ou non? David a été révélé, oui ou non? Les chants que les femmes ont composés là, c'est à cause de quoi? Parce qu'il a vaincu qui? Si on avait un chant sur lui, tu veux que les gens élèvent ton nom, alors va rencontrer Goliath. Va à Ninive. Mais il y a plein de gens, tes frères, ils ne croient pas en toi. Tes parents, ils ne croient pas en toi. Tes amis, les gens ne croient pas en nous. Tous ces incrédules assis là-bas là. Ils ne croient pas en toi. Parce que les gens croient à la majorité. La majorité d'Israël a échoué devant Goliath. David qui représente la minorité a vaincu Goliath. Avec Dieu c'est comme ça. La majorité ce n'est rien. La majorité c'est un nombre entier et variant de 1 à n. Mais c'est des nombres entiers bien limités avec des bornes bien claires. Mais un homme avec Dieu c'est la majorité absolue. Un seul homme avec Dieu, tout le pays tremble. C'est pourquoi les gens sont fâchés. Ils sont fâchés car tu déranges tout le monde. Alléluia. Alléluia. Là il est coy. Hey, là, mon ami, au mois de février, mars, avril, va regarder les manguiers. Regarde sous les manguiers. Les manguiers où tu ne vois pas de cailloux, où tu ne vois pas de bâton, ça veut dire qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de mangue. Mais les manguiers, où il y a des cailloux, des bâtons, c'est des bons manguiers. Alléluia. 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 Nous sommes des bons manguiers. Alléluia. Alléluia. Que les gens nous insultent. Les insultes sont des bâtons.
Les cailloux sont des bâtons. C'est parce qu'ils veulent nos fruits. Alléluia. 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 Nous sommes des bons fruits. Mon ami, continue. Lance tes cailloux. Lance tes bâtons. Tu es en train de nous prouver que nous sommes bons. Alléluia. Tu es en train de nous prouver que nous sommes bons. Makabrabasohinda. Alléluia. Hey. Alléluia. Mais est-ce que Jonas a compris ça? Dieu voulait le révéler au monde. Est-ce qu'il a compris ça? Il se leva. Lis la phrase. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il se leva pour s'enfuir où? Loin de la face de l'Éternel. Est-ce qu'on peut fuir loin de la foi de Dieu? Est-ce que... Écoutez, Jonas avait un petit Dieu. Voilà sa pensée. Il avait un Dieu limité. Il avait un Dieu circonstanciel. Un Dieu seulement qui est à l'église. Mais quand on sort de l'église, Dieu n'est plus là-bas. Il dit, mais si Dieu est là où je suis là, si je m'en vais à Tarsis, Tarsis veut dire quoi? Dur. Discipline. Il a oublié qu'il allait partir où? Il quitte la présence du bon Dieu. Il va aller se mettre sous discipline. Tarsis veut dire brisement. Voilà. Votre réaction peut vous créer des problèmes. Mais Dieu dit, Jonas. Il dit, laisse-moi tranquille. Il est en train de fuir où? À Tarsis. Tarsis. C'est le brisement. Tarsis. C'est la discipline. Tarsis. Tes problèmes vont se multiplier. Mais quand tu vas aller là-bas, Dieu te regarde. Dieu même va t'aider à avoir le billet pour aller à Tarsis. Dieu même va dire, je voulais aller dans tel pays là, j'ai eu le billet. J'ai eu le visa. Visa et billet là. Tu es en train d'aller à Tarsis. Ok. Écoutez frère, ne fuyez jamais la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas même fuir la présence de Dieu. Il se leva et s'enfuit pour aller à Tarsis. Il a changé de direction. Il a oublié que l'Éternel est notre directeur. Il a changé de direction. Il a changé de programme. Il a changé de vision. Il a donné droit à Dieu. Et il a pris une autre direction. Il a pris d'autres lunettes de vision. Et il était sûr qu'avec ça là, il sera en paix. Il est sûr que les choses iront. Dieu dit va à la pêche. J'ai préparé Ninive pour que tu pêches. Et la Bible dit, quand il s'est enfoui loin de la foi de l'Éternel, le verbe qui suit, il descendit. Ce verbe-là, descendre, là, vous allez le voir dans le texte de Jonas au moins 4 fois. Et quand vous allez voir le texte là, il descendit où? À Jaffo. Il descendit ou à Jaffo, ou à Joppé, ou à Jaffa. C'est la même chose, les noms modernes. Tu veux dire beauté et assurance, mais fausse beauté et fausse
assurance. Qui, tout ce qui est beau, qui n'est pas dans la direction de Dieu, est une fausse beauté. Tout ce qui semble te donner une assurance, mais qui est en dehors de la volonté de Dieu, est une fausse assurance. Il arrive à Jopé ou Jaffa, tout est beau. Mais est-ce que c'est une beauté qui plaît à Dieu? Ah oui, frère. Quand même Dieu, regardez, Dieu me comprend. Je suis arrivé à Jaffo. Alors? Je suis à Jaffo. Donc, ma prière est exaucée. Ah, à Jaffo là. Il y a tout. Il y a macaroni, on mange. Il y a poulet rôti. Ce qui est rentré par ta bouche d'en haut va sortir par la bouche d'en bas. L'homme ne vit pas de nourriture. N'oublie pas que la nourriture qui rentre par en haut sort toujours par en bas. Écoute-moi mon frère. Il est sûr qu'il est dans la volonté de Dieu. Quand il arrive à Jaffo, lis la suite. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il trouva quoi? Un navire. Alléluia. Donc Dieu m'a. Il voulait aller où? À Tarsis, non? Il arrive à Jaffo. Satan a arrêté un bateau pour l'attendre. Satan a dit il y a un passager important là. Il a dit au pilote là, pour retarder le voyage. Il y a un grand voyageur qui est en train de venir. Il est trop important. Si j'arrive à l'avoir, tout le plan de Dieu là est à terre. C'est ça que vous ne savez pas. C'est vous les champions de Dieu. Si vous refusez, vous bloquez le plan de Dieu. Écoutez mon frère et soeur. Vous bloquez le plan. C'est ça qui est. Mais comment un homme, Dieu n'a pas d'autre solution que toi. Dieu n'a pas d'autre solution que toi. Il n'en a pas. Il trouva un bateau. Il y a deux filles en Angleterre qui priaient pour aller en mission. Le pasteur leur a dit, mes filles, attendez. Pas vous presser, le temps de la mission va venir. Non. Ils ont commencé à jeûner. Et une voix leur a dit, partez aujourd'hui. Allez-y à la gare. Vous trouverez un homme tant. Il va vous donner les deux billets pour aller là où vous voulez aller. Ah, les deux filles ont dit, mais voilà, le pasteur est contre nous. Il ne veut pas qu'on fasse notre ministère. Dieu nous a exaucés. Elles sont arrivées à la gare. Ils se sont alliés. La voix a dit, alliez-vous seulement. Ils se sont alliés. Et puis il y a quelqu'un qui est venu. Vous voulez aller à Tarsis, hein? Ils ont dit oui. Les prix exacts des deux billets. Il a donné ça. Elles ont dit alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous a exaucés. Quand elles ont acheté le billet maintenant, on leur dit que le quai, puisque là-bas il y a plusieurs quais, c'est le quai qui va dans la ville là, c'est le quai numéro 3. Donc elles sont descendues par le souterrain. Allez s'arrêter avec leur valise au quai numéro 3. Le chef de gare est venu, il a sifflé. Les filles ont dit, mais le train qui va là-bas. Le chef de gare a dit, il n'y a pas de train qui va là-bas. La voix leur a dit, non. C'est pas le quai numéro 3. C'est le quai numéro 1.
Il y a quai numéro 1. Elles sont arrêtées au quai numéro 1. Toute la journée. Quai numéro 3. Quai numéro 3. Quai numéro 1. Quai numéro 1. Quai numéro 3. Quai numéro 3. Quai numéro 1. Et avant le soir, la folie est venue. Le pasteur est venu les prendre. Il dit, mes enfants, ne forcez pas les choses. Quand vous prenez la mauvaise direction parfois, faites attention. La mauvaise direction, il y a des choses. Ne dites pas à Dieu, si c'est la volonté de Dieu, que la porte s'ouvre. Satan est le meilleur portier du monde. Jésus est la porte, mais Satan est portier. Deux garçons, écoutez, un garçon et une fille à Kourgou, on était à Kourgou. Et ils sont fiancés. Ils ont dit, on dit de ne pas se fréquenter trop. Ils continuent à se fréquenter. C'était à l'époque où vraiment les parents tenaient à la virginité de la femme jusqu'aujourd'hui. Je ma voix, ok. Mais ils sont allés s'enfermer. Et ils ont commencé à prier. Si c'est la volonté de Dieu, qu'on se connaisse, que personne ne vienne frapper à la porte. Satan a mis tous les démons autour de la maison. Ne laissez personne frapper à la porte. Quand vous parlez là, Dieu est en train de parler, non? Dieu l'entend, qui l'entend aussi? Les démons l'entendent, non? Et puis ils communiquent à qui? Les démons ont dit, fermez. Quand ils ont fini, les yeux de la fille sont ouverts. Le garçon là était un petit garçon de lycée. Ils se sont aperçus maintenant qu'ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. La grossesse. Tout a commencé à s'effondrer dans leur vie. Et le même Satan est venu leur dire, maintenant, donc ça a été des souffrances terribles. Ne dites pas, ne faites pas, vous dites, ah, Gédéon a fait ça. Gédéon était le plus ignorant. Il était ignorant. Gédéon a dit, Seigneur, si je dois aller, que le tapis là soit mouillé. Non. Ça, c'est pas pour des chrétiens. Ça, c'est les Gédéons. Gédéon était ignorant. Gédéon était peureux. Malgré tout ça, Dieu a fait ça. Est-ce qu'il a obéi? Est-ce qu'il a obéi? Dieu a mouillé le tapis. Dieu a séché le tapis. Est-ce que Dieu a obéi? Seigneur, si c'est toi, j'ouvre la Bible et je pointe mon doigt. J'ouvre les yeux. Ouvre les... Mais n'importe quelle part de la Bible qu'on ouvre, si on pointe le doigt, on va avoir une réponse. Il vous a déjà dit qu'un pasteur était découragé. Découragé. Ah, découragé. Il prie. Il prie. Il demande à Dieu de lui parler. Il ouvre la Bible. Hein? Il voit que Judas est parti se pendre. Il dit, ah non, non. Ça, c'est pas bon verset. Hein? Bon, il a prié encore. Il ouvre la Bible, il met sa main. Quand il ouvre, il est écrit, toi aussi va faire de même. C'est Dieu qui l'a exaucé.
Judas est pendu. Tu mets ton doigt dessus. Non. Il ferme la Bible. Il ouvre encore. Il met le doigt. On dit toi aussi. Va et fais. Tu vas aller? C'est ça, Jonas. Nous ressemblons beaucoup à Jonas, hein? Donc, il paya le prix du transport. Regardez, il avait le prix du transport, oui ou non? Ça, il est convaincu que Dieu est dans l'affaire. Il est convaincu que Dieu est dans l'affaire. Mais écoutez ce qu'il est écrit. Il paya le prix du transport. Ah, donc toute désobéissance à quoi? Il paya le prix du transport. Un transport de la volonté de Dieu. Un transport qui correspond à quoi? Donc, chaque désobéissance a un prix à payer. Et Satan est prêt à te donner ce prix-là sans problème. Si Satan sait que tu dois être utile à Dieu, à Ouagadougou, il va te donner le billet de transport pour aller au Japon. Il faut qu'il y ait un Japon. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu m'a exaucé. Et on m'a donné visa. Ça, c'est le prix du transport de la désobéissance. Écoute la suite. Et là, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut s'éloigner de la face de Dieu? Est-ce qu'on peut s'éloigner de Dieu? Il paya le prix. Ok. On va voir maintenant. Dieu va utiliser 4 choses dans le livre de Jonas. Je vais vous les citer. La première chose que Dieu utilise, c'est un vent impétueux. Deuxième chose que Dieu utilise, un grand poisson. Troisième chose que Dieu utilise, un ricin, un arbre. Et quatrième chose que Dieu utilise, un ver de terre. Toute personne qui est comme Jonas va rencontrer ces 4-là. Le vent impétueux, le grand poisson, le ricin, l'arbre et le ver de terre. Voilà les instruments que Dieu fait pour parler à ses enfants. 4 instruments que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Donc, Jonas est en train de partir. Le Dieu qui contrôle les vents là va faire quoi? Il va envoyer le vent. Un vent quoi? Impétueux. Écoutez, les vents de Dieu ne sont pas mauvais. Mais si le vent de Dieu te trouve dans le côté opposé, tu as des problèmes. Quand tu es en train d'aller comme ça, si le vent est derrière toi, ça fait quoi? Ça va t'aider. Si tu es en train d'aller comme ça et tu rencontres le vent, tu as quoi? Est-ce que le vent est mauvais? C'est ta position qui est. Dans la chambre haute, il y a eu un vent, oui ou non? Sur les 120, c'était un mauvais vent? Un bon vent. Il y a des vents qui se soulèvent dans ta vie. Il ne faut pas prier parce que tu es dans la mauvaise direction.
étant dans la mauvaise direction, ce vent-là ne te fera pas de bien. Il va s'opposer à toi. Il va te bloquer. Et tu vas souffrir. Regardez ce qui va arriver à Jonas. Il a dit Dieu lui-même, c'est pas quelqu'un, hein? C'est pas le diable. Dieu a soulevé un vent. Dieu utilise plusieurs choses pour nous parler. Mais souvent nous croyons tout de suite que c'est le diable. Dans chaque critique qu'on fait sur toi, assois-toi et regarde la critique. Il y a toujours quelque chose qui peut être vrai là-dedans. Même dans toute mauvaise critique, tu peux tirer de bonnes choses là-dedans. Ne rejette pas les critiques. Non. Ne rejette pas. Dans toute critique, quand les gens insultaient David, quand son propre fils a fait coup d'état contre lui, les gens insultaient David. Ces soldats voulaient tuer les gens. Il dit, laissez, je vais apprendre quelque chose. Laissez les gens m'insulter, je vais attendre. Quand les gens m'insultent, c'est comme ça que les gens parlent de moi. C'est comme ça qu'ils parlent de moi. Okay. Il dit c'est bon. Mais quand les gens pensent, fais attention. Ne réagis pas négativement. Non. Ça c'est des leçons qu'on doit apprendre dans la vie chrétienne. La critique purifie tes muscles, ça enlève la graisse, il va rester seulement les muscles. Quand il y a trop de graisse en toi, Dieu permet des critiques. Comme ça les graisses là vont partir. Il va rester des muscles maintenant. Le vent se déchaîna. Un vent impétueux. Relis ça. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. La mer appartient à qui? Ça appartient à Dieu, non? Est-ce qu'il peut s'éloigner de la foi de Dieu? Même la mer, c'est la foi de Dieu, oui ou non? Le vent, c'est la foi de Dieu, oui ou non? Donc, mon fils, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. C'est impossible. Ne dis pas que tu vas t'éloigner de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est que simplement tu es sur une mer. Toi tu crois que tu es loin. Non, non, tu es sur une mer. Une mer houleuse. Un vent impétueux dans tes affaires, dans ton mariage. Un vent impétueux. Parce que tu ne vis plus selon les règles du mariage chrétien. Le vent qui est sur ta vie, la prière ne peut pas arrêter ça. Parce que tu es dans la mauvaise direction, fille de Dieu. Tu es dans la mauvaise direction, fille de Dieu. La prière va résoudre ça. C'est l'Éternel même qui fit souffler le vent impétueux sur tes affaires. Tu ne sais pas que dans le prophète Agé, il est dit, c'est lui qui ne donne pas les dîmes et les offrandes là. Tu vois, qui prend les dîmes et les offrandes, qui va dans le mauvais sens. La Bible dit que Dieu souffle et il trouve ses poches percées et se trouve ça en argent. Il s'assoit le 15 du mois, il prend une feuille, il dit mais j'ai touché 75 000 francs. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec les 75 000 francs? Qui a déjà fait la lèvre ta main? Tu ne sais pas où l'argent est rentré. Tu ne vois rien que tu as pu acheter. Rien. Ta famille n'en a pas profité. Toi-même tu n'as pas acheté de chaussures. Tu n'as pas acheté de vêtements. Personne. Pourquoi?
Parce que tu étais dans la mauvaise direction. Et le vent de Dieu s'est levé. Là, c'est pas la prière. C'est toujours, on va voir ce que Jonas va faire. Le vent s'est levé. Dans ton service, il y a un vent qui s'est levé. Mais c'est pas pour détruire. Dieu utilise chaque circonstance, tout ce qui est mauvais, Dieu va avoir des gens. Dieu, écoutez, Dieu, même les circonstances les pires dans lesquelles tu te trouves là, Dieu va utiliser ça pour parler à des gens. Comme tu es enfant de Dieu là, Dieu s'intéresse à toi. Partout où tu es là, il va bouleverser. Tu comprends? Dieu voulait que je le connaisse à Toulouse. Quand on a quitté Abidjan, Dieu a fait soulever grève à Abidjan. Sinon là-bas là, Abidjan, c'est la rue 12. Il y a rue 12. Chakari. Il pas rue 12 là. La rue 12, c'est la rue des bois de nuit. Rue 12, ouais. Mais la boule noire, à l'université d'Abidjan. À l'université d'Abidjan. Ma chambre c'était 345. 345 là même. Tout. Ils sont là-bas encore. Il y a mes camarades qui sont devenus ministres. Ils sont là au jour. Le bon vivant d'Abidjan vient chez Karambri. Même dans ma chambre d'étudiant, je fais surprise partie. Chambre d'étudiant, surprise partie. La chambre d'étudiant, est-ce qu'on peut faire surprise partie là-dedans? Moi, je faisais surprise partie là. Mais à Abidjan, ils m'ont mis dans l'équipe nationale de handball de Côte d'Ivoire. Équipe nationale handball Côte d'Ivoire. J'étais en train de mourir. Dès qu'on prend la bourse, je suis à chose, KM. KM. C'est une boutique comme ça qui s'appelle KM. C'est pourquoi tout le monde m'appelle KM. Tous les KM. Karambri Madou, mais la boutique là, c'est la boutique où il y a les blazers. KM, boutique Kanga. Il y a boutique Ning. Blazer de Mahmbéwa. Tolmi la B72 de Boulmiche. La Yora. Les ceintures bien là. Ah, Dieu est bon, hein. Alléluia. Dieu est très bon. Un gars comme moi, mais si Dieu a pu me sauver, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas qui est un sauveur. Mon frère, c'est ça. Mais Dieu a envoyé un vent. En plein milieu, on a quitté Abidjan. Grève sur grève. Mais où on va aller? On est venu à Ouaga. On est resté ici 2 mois. On n'a rien fait. Le gouvernement dit, mais on est en janvier. Vous allez partir où? En temps de Togo a ouvert une université rapidement, université de Lomé. Du Bénin. Dans un lycée. Lycée pourquoi? C'est là-bas qu'on a atterri. Dans un lycée. À Lomé. Lycée pourquoi? Tu vois? Le président du Togo a ouvert une université rapidement pour tous ceux qui ont été renvoyés d'Abidjan. On a pris le lycée de Tokoin, c'était notre dortoir. Et on allait vers le camp de Tokoin, l'armée, où on faisait nos études de droit et économie. Et les 6 chakras ont été de grosses radios, parce que tout était moins cher à Lomé à l'époque. Tu vas à Toulouse. Je suis allé à Toulouse. 9 mois. Dieu m'a attrapé. Donc, ma tempête est finie à Toulouse. Comprenez? C'est comme cela parfois. Dieu peut bousculer les gens, bloquer toute une vie à cause de toi. Vous ne savez pas que vous êtes important, c'est pourquoi vous laissez les gens vous impressionner. Vous me regardez comme ça là.
voici ton père et sa femme ici. Arato père paraka. Si leurs vies sont en danger, Avu ambe yelta ore. toute l'armée américaine fait quoi? Amérique sur la femme na boy. Hein? Manda boy. Deux personnes, hein? Ne ba yibal ko. Toute l'armée américaine. Amérique sur la ta gilli. S'ils sont au courant qu'ils sont en danger, Sam miti te be yelta ore. ce n'est pas un problème d'envoyer les plus grands avions de combat pour venir les chercher. Avion bien te wali wa pa yelba. Parce que pour l'Américain, son citoyen est très très important. Pour Dieu, le citoyen du royaume de Dieu est très important. Si les nations africaines jouent avec leurs citoyens, pas l'Amérique. Jamais. Citoyen américain? Jamais. Alors frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu suit Jonas. Même dans la désobéissance, Dieu te suit. Il va te suivre. Chogo, il va te ramener. Il va te ramener. Tu ne peux pas échapper. Tu es trop important pour Dieu. Tu es trop important. Tout un bateau. Jonas rentre là-dedans. Lis la suite. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Oui. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Ok, on va s'arrêter là-bas. Une autre expression va sortir. Ils jetèrent dans la mer les objets. Vous allez voir ce mot, ils jetèrent. Dans les temps difficiles, on jette les choses. Maintenant même les objets précieux n'ont plus de... Qu'est-ce que la valeur maintenant? Ta propre vie. Dieu d'une pierre il fait deux coups. Il amène tout un bateau à prier. Des gens qui ne prient pas, ils vont prier. J'ai dit et je répète et je le dis encore, que la tempête qui s'élève sur l'Europe en 2012 là, et les pays africains là, et écoutez mon ami, vous amusez, hein? Ok, très bien. Amusez-vous. J'ai dit ça pour que tout le monde entende. Les gens s'amusent avec nous. Ils croient que les mercants là, ils dérangent les gens. Les mercants là ont la révélation, ont la vérité. Allez-y tuer vos moutons. Allez-y faire les sacrifices. Il n'y a pas de problème. Mais aucun sacrifice ne peut arrêter une crise monétaire. Ok. On vous prévient pour vous préparer, vous ne voulez pas. Ouais, les Américains, ils parlent trop. Vous croyez que vos marabouts et vos féticheurs là peuvent sortir un pays des problèmes? Des gens qui s'enrichissent sur votre dos. Est-ce qu'on a demandé l'argent à quelqu'un? Ça c'est important, frère. Quand je dis ça, il y a des chrétiens même aussi qui sont la 5e colonne de Satan parmi nous. Le pasteur il parle. Moi, je ne parle pas contre quelqu'un. J'avertis les gens. Avertir, c'est pas parler mal. Hein? Il vaut mieux avertir. C'est enregistré. Vous allez le voir en 2012. Si les gens ne reviennent pas de bons raisonnements, les pays vont... C'est ça. Jonas est dans le bateau. Tout le bateau a quoi maintenant? Un problème. Quand quelqu'un désobéit, il crée des problèmes à tout le monde. Quand le grand bateau Titanic est parti, on a dit au pilote tout ça là, il dit mon ami, il dit Dieu, il dit quel Dieu? Quel Dieu? Un bateau comme ça, il n'y a rien qui peut faire que le bateau va aller au fond de l'eau. Tu étais assis au ciel et rit. Dieu a dit ah bon?
Est-ce qu'il connaît les lois de la mer? Est-ce tout ce que l'homme a fabriqué? La connaissance du bien et du... Tout ce que l'homme a fabriqué, il y a toujours le bien et le... Donc, il y a la perfection et aussi la faiblesse. Oui ou non? Il y a des défauts, oui ou non? Il a dit ça. Ça n'a même pas duré. Ce grand bateau-là est allé au fond de l'eau. L'orgueil de l'homme. L'homme ne veut pas obéir à Dieu. L'homme veut s'appuyer. Le plus grand bateau n'est même pas allé loin. Il allait au fond de l'eau. Qui a averti les gens? Regardons la réaction de Jonas. Lis ça maintenant. Qu'est-ce que Jonas lui l'a fait? Jonas descendit au fond du navire. Premièrement, on a vu que Jonas est descendu où? À Jaffo, oui ou non? Donc dans la fausse assurance, dans la fausse beauté. Et sur la route des choses, il descend une deuxième fois. Cette fois-ci, il descend où? Au fond du... Et à force de descendre, il va descendre où à la fin? Au fond de qui? La désobéissance a un chemin qui fait descendre les escaliers. Tu comprends? Tu descends à Jaffo et tu as une fausse assurance. Tu descends au fond du bateau. Il est maintenant où? Tout le monde est au-dessus du bateau, oui ou non? Lui, il est où? Les païens sont en haut en train de prier leur Dieu. Celui qui a le vrai Dieu, lui, il est où? Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se coucha et s'endormit profondément. Ça, c'est le sommeil du rétrograde. C'est un sommeil spirituel. Un sommeil, quand on est hors de la volonté de Dieu, il y a des sommeils qui semblent être des sommeils de repos. Non, non, non. C'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil spirituel. Il se couche et dort profondément. Il est tellement rétrograde qu'il ne sait même plus qu'il y a des dangers. C'est pourquoi certains chrétiens, quand ils rétrogradent comme ça là, tu as beau leur parler, ils sont plus conscients de quoi que ce soit. Ils sont tellement dans le sommeil spirituel que quand tu les réveilles même, il n'y a rien. Tout ce qui se passe dans leur vie là, ça ne leur dit plus rien. Ça ne leur dit plus rien. Ils sont engourdis. Ils ne sentent plus rien. Ils ne voient plus les dangers autour d'eux. Par la route de la désobéissance nous amène dans ça. Tu as beau leur dire, bon frère, on va prier. Il ne peut plus prier parce qu'il est engourdi. Il est ensommeillé. Il n'y a plus d'énergie en lui. Il n'y a plus d'énergie dans sa vie. Il est bulgare. Quand il va marcher, alors ma soeur, ça va? Ça ira. Ça ira. Ça ira quand? Si Dieu le veut, ça ira. Ça ira. Si Dieu le veut. Mais Dieu le veut. Réveille-toi. C'est l'île de sagesse, ça va? C'est l'île de sagesse. Réveille-toi. Lis la suite. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: qui va s'approcher? Un païen qui va réveiller un chrétien. Le pilote s'approcha. Ils ont prié, rien.
Regardez votre importance. C'est pourquoi je dis là, dans les crises qui vont commencer là, même si les gens vous méprisent, au départ, est-ce que le pilote là a consulté Jonas avant de démarrer le bateau? Les bateaux des nations là, les gens ne vous consultent pas. Mais un jour ils vont venir vous consulter, même si vous êtes rétrograde. Même les rétrogrades chrétiens ont de la valeur aux yeux des pilotes excellents. Parce qu'ils vont reconnaître qui vous êtes. Ils sont obligés de reconnaître. Qui est venu? Le pilote lui-même. Est-ce que Jonas est pilote? Est-ce que le pilote là, il n'a pas sa carte? Est-ce qu'il a perdu le nom? Non. Techniquement, il a tout. Les gens de ce monde-là ont techniquement tout. Ils ont tout. Mais ils sont dans la confusion aujourd'hui. Les gens qui dirigent là sont dans la confusion. Regarde les tournées. Des grandes réunions. Mais ils savent que ça ne produira rien. Togo 2012 là. Lis. Pourquoi dors-tu? Maintenant, bon, on s'intéresse à toi, hein. Pourquoi dors-tu? Merkala. Pourquoi vous dormez? Ah bon? Moi j'ai mon problème. Dieu profite pour résoudre les problèmes des gens. Même dans ton erreur là, tu vas profiter pour sauver des gens. Écoutez, même dans votre erreur là, même quand les gens vous méprisent là, là où vous êtes là, n'oubliez pas que vous êtes la lumière du. Vous continuez à éclairer les gens. Dieu va résoudre vos problèmes, mais en même temps il va aider les gens à s'en sortir. Lis la suite. Lève-toi. Lève-toi. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Donc, tous les passagers du bateau ont vu que Jonas est différent d'eux. Même toi, chrétien rétrograde là, les gens savent que tu es différent d'eux. Ils savent. C'est vrai qu'ils ne t'aiment pas, parce que tu ne bouffes pas avec eux. Tu ne détournes pas l'argent du service avec eux. À cause de ça, ils ne t'aiment pas. À cause de ça, ils te persécutent. Ils t'insultent. Ils disent que tu es bête. Mais un jour ils viendront. Invoque ton Dieu pour moi. Invoque ton Dieu pour moi. Invoque ton Dieu pour moi. Ils le feront au nom de Jésus. Ils le feront au nom de Jésus. Lève-toi, invoque ton Dieu. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que ton Dieu est différent de leur Dieu. Oui. Vas-y. Peut-être ton Dieu voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Est-ce que ton Dieu là, si toi tu pries, il croit qu'il va penser à nous et nous ne périrons pas? Le pilote là est assez humble quand même. Lis la suite. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Non? Et regarde bien, mon ami. Non, oh, ton doigt tout le temps, ton doigt gauche, là où tu lis, quand tu reviens, tu lis là où il y a. Et nous ne périrons pas. Après, nous ne périrons pas, il y a quoi? Ils se disent l'un à l'autre. Voilà. Venez et tirons au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Il paya un prix de transport, oui ou non? Il va payer un second prix maintenant. Ça, c'est le prix de l'argent. C'est sa vie. Mais non, Dieu ne laisse pas tomber. Ne vous inquiétez pas.
Peut-être tu es en train de payer un prix comme ça. Je t'assure, Dieu ne te laisse pas tomber. Tu vas comprendre quelque chose. Ne crois pas que tu peux fuir loin de Dieu. Ne te mets pas dans la tête. Il y a des choses que tu peux aller faire dans des quartiers sombres que Dieu ne voit pas. Dieu veut t'expliquer beaucoup de choses. Dieu n'est pas contre toi, tu es son enfant. Ils ont tiré au sort, le toit est tombé sur qui? Jonas. Continue. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Ouais, bien. De quel peuple es-tu? Regardez. 4 questions. Il y a quelqu'un qui est plus grand que nos dieux. Et qui nous attire ce malheur-là. Et ensuite quoi? Il dit, quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Chrétien, quelles sont tes affaires? Dieu te pose la question. Pas Dieu. Les gens du monde se posent la question. Après, troisième chose. D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Les gens veulent savoir de quel royaume. C'est pas ta nationalité. D'où viens-tu? Et enfin, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Quel est ton pays? On parle des choses spirituelles ici. Ils sont en train de parler des choses spirituelles. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et la maison de ton père, il parlait des choses spirituelles. Ces gens-là te posent la question. Parce qu'ils voient en toi quelque chose de spécial. C'est vrai que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas dans la bonne direction. Mais malgré tout cela, tu es un exemple pour ce monde-là. N'oublie pas, et ils sont morts, toi tu es vivant. Même si tu es un vivant ambulant, mais tu es quand même vivant. Ça c'est important que vous compreniez. Vous n'êtes pas mort. Non. La vie divine est en vous. La vie de grâce est en vous. L'amour de Dieu est en vous. Ne vous découragez jamais. Devant n'importe quelle circonstance. Même quand les gens viennent, se moquent de vous, vous accusent. Sachez une chose, que votre Dieu là est toujours le Dieu qu'ils veulent. Est le Dieu qu'ils veulent. Vous êtes un peuple mis à part. Une race, un sacerdoce royal. Une race élue. Vous êtes ce peuple-là que Dieu a mis de côté. Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Et personne ne peut mettre son doigt dans la prunelle des yeux de Dieu. Même si Dieu doit vous corriger, il vous corrige avec un amour et non pas vous détruire. Dieu ne détruit pas les gens, frères et sœurs. Il va vous corriger. Il va vous ramener pour vous envoyer dans la bonne direction. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser tomber. Dieu n'est pas un traître. Il n'est pas un ami qui trahit les gens. Il est un ami fidèle. C'est pourquoi le cantique dit quel ami fidèle et tendre. Oh, nous avons en Jésus-Christ toujours prêt. Toujours prêt à nous défendre. À répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances. Il voit tes défaillances. Chute de chaque jour. Les chutes de chaque jour, il les voit. Il est fidèle en ses exigences. Il est riche en son amour. Il est riche en son. Alléluia. 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 Alors,
pour résumer, ouvrez l'interprète. Jonas a dit ok. Jonas voilà. C'est moi qui vous crée des problèmes. Ya mama wat ne yam yela fa. Jetez-moi. Lobi mam. De même que vous avez jeté vos objets précieux là. Wayam lobi te da fa gilla. Jetez-moi dans la mer aussi. Sarle ma moro ko pour me. Vous voyez? Yambane. Jetez-moi dans la mer. Lobi ma moro ko pour. Jonas sait une chose. Jonas banga bumba ye. Même si on le jette dans la mer. Baba lobi moro ko. Le Dieu qui a levé le vent dans la mer. Là, et le Dieu qui contrôle là. Il préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des païens. On l'a jeté dans la mer. On l'a jeté dans la mer. Dès qu'on l'a jeté, le vent a fait quoi? Et les gens là, tous ce bateau est devenu quoi? Ils sont devenus quoi? Non, lis. Les gens du bateau sont. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils ont commencé à laisser tomber leur quoi? Leur Dieu. Et se trouve vers qui? Même dans les temps difficiles, les gens vont découvrir votre Dieu au nom de Jésus. Même quand vous êtes dans des problèmes, les gens vont découvrir votre Dieu. Écoutez ça, frère. Les gens là ont abandonné leur Dieu et ils ont découvert le Dieu qui a créé les cieux là. Ils ont découvert que ce Dieu là est votre papa. Amen. Amen. Maintenant Dieu et son papa, Dieu et son fils vont se... Oui ou non? Il envoie son fils dans un gros poisson. Mais quand Jésus a voulu parler de ces 3 jours, il a pris quel exemple? Il dit de même que quoi? Voilà. Donc c'était mauvais. Jonas était le précurseur de Jésus-Christ. Il va aller au fond de l'eau, dans la baleine, dans le séjour, même dans le séjour des morts. Jésus est, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Pour Jonas, il dit, même dans le poisson, Jonas est prophète. Même dans le poisson, Jonas est prophète. Mais alléluia. Alléluia. Même dans le poisson, Jonas est prophète. Il est. Même dans ton poisson, tu es prophète. Tu es enfant de Dieu. Même dans ton problème, ton identité n'a pas changé. Alléluia. Amen. Dieu ne te laissera pas tomber. Non, non, non. Non, non, non. Même dans ton problème, tu restes encore enfant de Dieu. Et Jonas a prié. Regardez sa prière de repentance. Dieu veut nous amener dans la repentance. Il dit ici, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Du sein de ton problème, maintenant tu cries, Dieu entend ta voix. Même dans l'abîme, dans le cœur de la mer, quand les courants d'eau t'ont environné, toutes les vagues et tous les flots ont passé sur toi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Je suis allons au verset 7. Je suis descendu, vous voyez bien, je suis descendu. Il est descendu, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Dieu vous fait remonter de toute force au nom de Christ Jésus. Aucune
force ne peut vous retenir au nom de Christ Jésus. Tout ce qui a été enseveli dans une force est maintenant ressuscité au nom de Christ Jésus. Tout aspect de votre vie qui a été enterré maintenant vient à la vie au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Votre famille revient à la vie. Votre travail revient à la vie. Votre manifestation revient à la vie. Votre puissance d'argent revient à la vie. Votre sein revient à la vie. Au nom de Christ Jésus. Tout cercueil maintenant est détruit au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, tout morgue s'ouvre maintenant. Tout tombeau s'ouvre au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi au verset 10 il dit, pour moi je t'offrais des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits à l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. Quand il a commencé à faire ça, ouais, où? Dans les séjours des morts. Ça veut dire dans l'endroit où tu ne peux plus rien faire. Ne ferme pas ta bouche. Loue le Seigneur. Rends grâce. Regarde ce que Dieu a fait. Quand il a rendu grâce à Dieu, qu'est-ce que le poisson a fait? Est-ce que le poisson a pu digérer Jonas? Est-ce qu'un poisson peut digérer un enfant de Dieu? Est-ce que... Écoutez-moi. Est-ce que il y a un poisson qui a le ventre et les intestins gras pour digérer un enfant de Dieu? Aucun poisson ne peut te digérer au nom de Christ Jésus. Que tout poisson qui t'a avalé te vomisse maintenant. Que tout poisson maléfique te vomisse maintenant au nom de Christ Jésus. Que tout poisson d'injustice te vomisse maintenant. Que tout poisson de pauvreté te vomisse maintenant. Que tout poisson de maladie te vomisse maintenant. Que tout poisson de défaite te vomisse maintenant. Et que la victoire de Dieu soit sur toi au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Quand Jonas est sorti du tombeau et du vent du poisson, Dieu n'a pas fait confiance. Est-ce que Dieu a renoncé sa parole? Dieu lui a donné encore la parole. Et Jonas est parti. Maintenant Jonas est loin. Il a eu l'onction où? Là-bas. Dans tes problèmes, le feu de Dieu là te purifie. Quand tu sors là-bas, quand tu parles, les choses s'accomplissent. Jonas va à Ninive. Il commence à prêcher. Un simple message. Mais n'oubliez pas que Dieu envoie sa parole. Et il fait quoi? Il veille. Dieu a dit d'aller parler aux Ninivites. L'onction de Dieu est sur Jonas. Ce n'est pas un prédicateur éloquent. Une seule phrase. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il a parlé un message clair et net. Pas un message mélangé. Dieu sait quel message il donne aux gens. S'il était parti à Ninive, Ninivite, oh, vous avez une grande ville. Hein? Vous savez, Dieu vous aime. Ils vont être sauvés. Quand tu dis qu'ils vont mourir, c'est ça qu'ils vont être sauvés là. C'est ça le vrai message là. La mort est sur vous. Il dit ah bon? La mort est sur nous. Qui t'a donné le message là? Il a dit c'est Dieu. Il dit ah bon? Dieu t'a dit qu'on va mourir. Oui. Ils sont allés chez qui?
Est-ce qu'ils sont allés chez Nini? Est-ce qu'ils sont allés chez Jonas? Jonas veut les tuer, oui ou non? Ils sont allés chez celui qui les a envoyés là. Ils ont dit, hey Dieu, tu envoies ce type là pour dire qu'on va mourir. Est-ce que tu es comme ça? Dieu dit non, non. C'est mon messager que j'ai envoyé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que le roi lui-même, il a réuni tout le monde, même les animaux, les bébés. Il les a fait jeûner et prier. Est-ce qu'ils savent jeûner et prier? Hein? Mais ils vont venir jeûner et prier. Et ils ont commencé à se repentir. Il y a des messages qui amènent la repentance réelle, qui amènent un changement, même dans les cœurs les plus endurcis. Soyez remplis de ces messages-là. Parlez avec ces messages-là. Donnez ces messages-là. Ça va transpercer les cœurs des gens. Vous allez croire que peut-être ils vont vous rejeter. Non. N'ayez pas peur. C'est le message d'amour. Si tu parles de la mort à quelqu'un, c'est que la personne veut quoi? La quoi? La vie. Il va venir pour savoir pourquoi il doit mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour échapper à la mort? C'est ça qui s'est passé. Ils se sont humiliés. Et quand ils sont humiliés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu vit qu'il s'agissait. Dieu a fait quoi? Dieu a vu qu'il faisait quoi? Il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Continue. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu se repentit. Quel privilège vous avez? Tout ce que les gens font de mal, si vous placez entre eux et Dieu, soit dans la prière, soit dans des actes d'amour, si vous placez entre eux et vous parlez, Dieu va vous utiliser pour ramener ces gens-là. Dieu dit qu'il ne veut pas que les méchants meurent. Dieu ne veut pas que les méchants... Dieu teste son peuple parfois. Parfois, nous, on veut que les méchants meurent pour avoir raison. Ah, on aime ça beaucoup. Hein. Tu sais, la femme qui m'a insulté, elle a fait accident de voiture. Donc ça veut dire quoi? Comme elle m'a insulté, elle a fait maintenant quoi? Ah. Bon, toi tu as insulté quelqu'un, quel accident tu as fait? Si tout ce qui insulte doit faire accident là. Ah, tu vas faire accident beaucoup hein. Parce que insulter là, ce n'est pas dit, c'est insulter quelqu'un. Même dans ta pensée là, tu fais quoi? Dieu regarde les pensées. Frères et sœurs, ne vous laissez pas abattre. Parce que si vous êtes un Jonas, n'oubliez pas que vous avez la parole de vérité. Vous avez la présence du Saint-Esprit et que vous ne serez jamais loin de la face de l'Éternel. Jamais. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Son amour est si haut, si profond jusqu'en enfer, vaste aussi tant que les océans. Son amour couvre tout l'univers. Personne ne peut s'éloigner de son amour. Surtout vous les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas échapper. Laissez, frères et sœurs, si tu es comme Jonas aujourd'hui, il faut te tenir pour dire Seigneur, je suis en train de fuir. Qu'est-ce que tu es en train de fuir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu es en train de fuir. Tu vas prendre la décision ce matin. Tu vas prendre la décision. Seigneur, moi je refuse de fuir. Je suis prêt pour retourner, pour affronter Ninive. Car je sais que tu es avec moi. Je vais affronter mon Ninive.
Quel est ton Ninive? Ça peut être une personne, ça peut être une situation familiale, ça peut être un problème de travail. Il faut prendre la décision. Et toi, tu vas affronter ton Ninive. Ton Ninive financier, ton Ninive physique, ton Ninive familial. Si tu prends la décision ce soir-là, frères et sœurs, le Seigneur, là où je suis en train de parler là, il va changer ta situation. Complètement, il va changer ta situation. Complètement. Tu vas voir la bonté de Dieu. Tu vas voir l'amour de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Mais maintenant, tiens-toi dans sa présence. Oh ta Bible. Oh ta Bible. Où en es-tu ce matin? Enfant de Dieu, où en es-tu? Où en es-tu, mon ami? Où en es-tu, mon frère? Avant, au moment où vous qui êtes déjà nés de nouveau, vous priez. Vous qui êtes nés de nouveau, vous priez déjà. Vous pensez, vous réfléchissez. Toi qui es venu parmi nous ce matin. Ou toi, comment tu penses à ton problème de Ninive? Quel est ton Ninive? Maintenant, je veux parler à ceux qui sont dans le bateau. Toi, ton problème c'est Ninive. Tu as désobéissant pour aller à Ninive. Mais les gens qui sont dans le bateau, ils doivent connaître la crainte de l'Éternel. Ils sont dans le bateau avec nous. Et ils ne connaissent pas encore ce Dieu-là. Vous qui êtes là ce matin, vous ne connaissez pas ce Dieu-là. C'est vrai que vous allez dire que Jonas, les Jonas qui sont là sont des gens qui ont désobéi. Mais au moins leur situation est supérieure à votre situation. Et ils connaissent le vrai Dieu là. Toi tu as invoqué les dieux que tu ne connais pas. Les gens du bateau ont invoqué ce Dieu là. Ce Dieu, leur Dieu ne les a pas exaucés. Tu as des dieux toi aussi. Tu les pries, ils ne t'exaucent pas. Mais tu es dans le même bateau que les Jonas. Mais tu dois connaître ce Dieu là. Le Dieu de Jonas. Ceux qui sont debout maintenant, les frères et les sœurs. Peut-être tu connais leur faiblesse. Tu es venu dans l'église ici. Mais moi je connais ce chrétien là. Moi je connais ce chrétien là. Il est dans la désobéissance. Peut-être ce chrétien là peut ressembler à Jonas. Mais toi ce matin, toi tu n'es même pas encore Jonas. Dieu te donne l'occasion ce matin. Là où tu es, tu veux être un Jonas. C'est un homme qui est né de la vérité. Un homme qui a franchi du mensonge. Du père du mensonge Satan. Un homme qui veut devenir enfant de Dieu. Une femme qui veut devenir enfant de Dieu. Là où tu es maintenant, toi tu lèves ta main. Toi tu veux devenir enfant de Dieu. Pour que dans le même bateau il y ait tout le monde devient donc enfant de Dieu. Toi tu lèves ta main là où tu es maintenant. Et tu balances ta main pour que je vois. Voilà. Plusieurs. Ok, pose ta main gauche sur ton cœur. Et les chrétiens continuent à regarder leur Ninive. Où est-ce qu'ils sont pour que leur désobéissance. Parce que tu n'es pas arrivé à Ninive encore. Mais ceux qui ont levé leur main là disent avec moi, Seigneur Jésus. Vous qui avez levé la main, vous dites avec moi, Seigneur Jésus. Je suis dans le bateau de Tarsis. Avec ces Jonas. Et ils te connaissent. Même si certains sont dans la désobéissance. Mais moi, je ne te connais pas. Eux, ils ont le privilège d'être tes enfants. Qui sont sous ta protection. Moi, je ne suis même pas sous ta protection. Mais ce matin, je décide de me mettre sous la protection de leur Dieu. Le Dieu vivant. Celui qui a donné son fils à la croix du calvaire. Qui est mort pour moi. Qui a pris tous mes péchés. Qui est l'agneau de Dieu.
qui ôte les péchés du monde. Je viens et je me soumets à ce Dieu-là ce matin. Je le reçois maintenant comme mon sauveur. Et je proclame de ma bouche qu'il est mon Seigneur. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, je suis lavé de tous mes péchés. Et ce matin, je suis né de nouveau dans ton royaume. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu est mon Père. Je remercie ce matin parce que maintenant, j'ai la vie éternelle. La vie divine est en moi. Et je te remercie car dans le royaume des cieux, je suis né. Amen. Amen. Les Jonas et les frères, applaudissons-les. Amen. Ne vous asseyez pas. Jonas n'était pas désobéissant dans tout. Nous pouvons être Jonas dans un domaine de notre vie. Jonas n'était pas désobéissant dans tous les domaines de sa vie. Non. Il était un prophète, un serviteur de Dieu. Il y avait un seul domaine. Dieu dit d'aller à Ninive. C'est là où il était désobéissant. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Il y a un domaine dans ta vie où tu as désobéi. Et c'est pourquoi tu as commencé à descendre. Et tu te trouves dans le vent du poisson. Alors, élève ta voix maintenant. Quel est le domaine où tu as refusé là? Tu as désobéi là. Répands-toi pour ce domaine-là. Et dis à Dieu, s'il te sort de cela, tu ne vas plus retourner là-bas. Et que tu vas être obéissante maintenant. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu maintenant. Non, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Parle librement seulement. Quel est le domaine dans lequel où tu es aujourd'hui? Il y a un domaine dans lequel chacun d'entre nous est désobéissant. Regarde bien ce domaine-là et présente ça au Dieu. Jonas n'a pas eu honte. Il était prophète. Même les prophètes ont désobéi. Donc toi aussi parle à Dieu ce matin. Et n'hésite pas, ne doute pas. Le Seigneur est ici. Il t'entend. Il t'écoute. Parle-lui. Je sors du chemin de la désobéissance. Dis-lui que tu as payé un grand prix de la désobéissance. Dis que tu ne veux plus payer ce prix-là. Tu ne veux plus continuer à payer ce prix. Le prix est trop cher. Le prix de la désobéissance est cher. Tu ne veux plus être dans ce prix-là. Dis à Dieu que tu renonces au chemin de la désobéissance. Que tu prends le chemin de l'humilité ce matin. Que tu prends le chemin de l'humilité. Le chemin de l'obéissance. Et à cause de ça, reçois la grâce de Dieu ce matin. Remercie le Seigneur maintenant. Parce que tu as décidé de donner dos à la désobéissance. Commence à le remercier. Parce que non seulement il t'a pardonné, il t'a lavé. Maintenant il te remet sur le chemin. Le chemin de l'obéissance. Va prendre possession de Ninive. Ninive ne peut plus te résister. Ninive ne peut plus te résister. Ninive ne peut plus te résister. Prends possession de Ninive. Les Ninivites ont peur maintenant. Ceux qui t'ont créé des problèmes. Ceux qui t'ont des difficultés. Ceux dont tu as peur ne peuvent plus résister. Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur ce matin. Et dis avec moi, toi Ninive, je viens vers toi. Car j'ai renoncé à ma désobéissance. Bien que tu sois une ville méchante, une situation difficile,
une épreuve, une difficulté. Ninive, ouvre tes yeux et écoute-moi. Je viens avec la présence de Dieu. Ninive, ma bouche produit la vie et la mort. Tu ne peux plus me résister. Ninive, c'est moi le champion de Dieu. C'est moi l'envoyé de Dieu. C'est moi l'ambassadeur de Dieu. Je rentre en toi. Et tu plies genoux devant mon Seigneur. Car je n'ai plus peur de toi. Situation difficile, épreuve, difficulté, maladie, pauvreté, injustice, échec, stérilité. Écoute-moi, c'est moi qui parle. Je suis un Jonas. Je te parle. Tu te soumets maintenant. Tu te soumets à moi. Au nom de Jésus. Tu fléchis les genoux devant la puissance du Saint-Esprit. Car j'ai la parole de vie, la parole de grâce est en moi. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je puis tout par Christ. Que mes ennemis tombent à ma gauche, à ma droite. Moi je ne serai jamais atteint. Car le Seigneur est avec moi. Et sa puissance est avec moi. Je suis entré dans mon héritage. Les murs de Ninive, le sol de Ninive, les rois de Ninive, les habitants de Ninive, vous êtes soumis à mon Dieu. Car j'ai parlé et la chose s'accomplit. Car mon Seigneur est avec moi. Il est en moi. Et avec lui, je fais des exploits. J'entre dans mes exploits maintenant. J'entre dans mes exploits maintenant. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Assois-toi dans sa présence. Assois-toi dans sa présence. N'oublie pas, mon frère, que tu dois être obéissant. Il y a la récompense de l'obéissance. Il y a le prix de la désobéissance. Ne reste pas trop longtemps dans la désobéissance. Voilà. Tu es sorti de ça. Laisse le Seigneur te conduire. Amen. 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 Gloire soit au Seigneur. Nous passons à la Sainte Seine, que la Sainte Table se